Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette vidéo. Tu as vu, je ne suis pas dans mon studio, je suis dans ma voiture parce que je n'ai pas de maison. Non, je rigole, aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo FAQ. J'ai décidé de la faire un peu autrement. On va aller visiter les coins sympas de ma région, de ma ville, tu vois, le bassin d'Arcachon, tout ça. Je suis accompagné de mon acolyte, mon frérot, qui est juste là. Vas-y, tu peux faire un coucou de la main, je t'autorise. Donc là, on va partir à la dune du Pilat. Je te mets des images tout de suite. Ensuite, on va aller à Arcachon. Arcachon, ville connue pour rien en fait. Je sais pas. S'il y a les huîtres, je rigole. Si tu as vu le film Les Petits Mouchoirs, ça a été tourné là-bas. Si tu as vu le film Camping, ça a été tourné là-bas aussi. On va aller à la jetée d'Arcachon. On va aller au Belvédère. Je vais vous montrer des endroits magnifiques. Et puis c'est parti. Je pense que la première question, on va la faire dans la voiture. On est d'accord, Johan? Allez, c'est parti. Alors au préalable, mon petit frère qui est derrière la caméra a choisi les questions, je ne les ai pas vues, je ne les ai pas regardées. J'ai voulu me laisser la surprise pour cette journée fort sympathique. Et on va prendre une question, c'est parti, elle va s'afficher de toute façon là juste en bas. Bien, c'est une question de Ryan Silmani qui me demande, en dehors des mangas et animés, aimes-tu les BD franco-belges ou si oui, lesquels? Et les dessins animés non japonais, du genre les zinzins de l'espace, Tokyo Ghoul, pas du tout, Code Lyoko, etc., etc. Au niveau des mangas, animes, les BD, j'ai un peu du mal avec les BD. Les comics, à la limite, je lis quelques comics, voilà, du genre Iron Man, X-Men, tu vois, ce genre de choses, mais j'en ai pas des masses. Et les dessins animés non japonais, ben, j'en ai regardé quand j'étais petit, j'ai fait une vidéo dessus, elle s'affiche en fiche juste en haut, mais actuellement, je ne regarde plus de dessins animés, je regarde plus des animés, mais je peux t'en citer quelques-uns. Code Lyoko, comme tu l'as dit, je regardais, Pokémon, Total Spice, ce genre de choses, et puis voilà quoi. Bien, maintenant que cette question est faite, on va sortir de la voiture et on va aller à la dune du Pilat. Vous allez voir, c'est magnifique. On va faire un petit cours d'histoire sur la dune du Pilat, ça va être vite fait. Et on passera aux autres questions là-bas. C'est parti. Donc du coup nous voici à la dune du Pilat, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro parce que c'est vraiment la mort là, ici il y a gavé de vent, il fait un peu frisqué, je t'avouerai que j'ai mis ma petite doudoune parce que voilà je suis un peu frileux. Là, comme vous avez vu sur les plans, voilà la dune du Pilat, on est au Pilat à la Teste. Il faut savoir que cette dune elle bouge tous les ans, elle avance à cause du vent, de la marée etc. Et d'ici 50 ans normalement elle sera à l'entrée de la Teste, voilà. De toute façon on est là pour les questions avec cette vue magnifique, tu vois on est posé sur le sable, calé sur mon bendo comme on dit. Du coup une question de Deluxe Manga qui demande, comptes-tu proposer un autre thème que le manga sur ta chaîne? Je t'avouerai que j'y ai pas pensé parce que c'est ce que je voulais parler sur ma chaîne. Moi j'ai pas forcément eu envie de parler d'autre chose, mais si jamais l'envie me prend, oui il y aura d'autres thèmes sur ma chaîne, mais pour l'instant voilà, c'est pas à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, une autre question de Mangaka, ça fait juste en dessous. Alors, est-ce que le gros projet avance? Alors oui, ça avance très très bien. Je suis en attente de réponses positives pour pouvoir vous l'annoncer sur YouTube. Mais je peux te rassurer, le gros projet s'annonce très très bien et ça risque d'arriver là courant avril, courant mai, je l'espère. Du coup, il demande aussi est-ce qu'il y aura un nouveau retour de Johan sur la chaîne? Johan déjà est juste derrière, derrière la caméra, c'est lui qui me cadre en ce moment. Et je t'avouerai que voilà. On va pas se le cacher, je pense que j'ai le droit de le dire sur la chaîne. Il va reprendre ses études, donc là, déjà qu'on le voyait pas du tout, là on va le voir encore moins. Mais il se peut que de temps en temps, il y ait une ou deux vidéos qui se mettent sur la chaîne où il y a que Johan dessus. Un avis sur le film Dragon Ball Super Broly de 2019. Eh ben frérot, il est énorme, j'ai adoré. Et comme le montre cette photo qui s'affiche là actuellement sur ton écran, j'ai récupéré l'affiche au cinéma, je suis plutôt fier de moi. Et ensuite, c'est super tes vidéos Jérém, continue comme ça. Eh ben merci beaucoup Mangaka. Bien, nouvelle question, une question de Sashimi qui s'affiche juste en dessous. À quand un épisode 3 ou 4 des chroniques de Jérémy Sensei? J'en ai fait un, je l'ai tourné, je l'ai monté et je l'ai trouvé tellement merdique que je l'ai pas mis sur YouTube. J'avoue que le gros projet me prend énormément de temps en ce moment, donc j'ai pas forcément le temps de faire de grosses vidéos, mais j'espère pouvoir en faire un prochainement. J'espère que ça a répondu à ta question. Bien sûr, mes amis, on va changer d'endroit. On va d'abord aller manger, et puis après on va changer d'un autre endroit. On va aller à Arcachon pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à Arcachon, tout ça. Il va y avoir une transition stylée. On sera à Arcachon, pardon. C'est parti.
Ceci est un faux raccord. Bien mes amis, on va continuer cette FAQ dans le bureau parce que la suite de la journée a été pourrie en termes de temps. Je te mets un extrait juste ici. Ah, tu comprends bien qu'avec le vent, tout ça, c'était pas possible de continuer. Je voulais faire ça sur un autre jour, mais c'est pareil, le temps était minable. Du coup, j'ai décidé de continuer ça dans le bureau. Je suis désolé. Donc on continue, c'est parti. Du coup, on continue cette FAQ avec la question de Yann Shadow. Il me demande quels sont les lieux ou les pays que j'aimerais visiter avec ma famille ou mes amis. Alors, très clairement, premier temps, le Japon, c'est sûr. Le Japon, j'aimerais beaucoup le faire avec mon frère parce que voilà, c'est notre rêve de gosse de partir au Japon. Après, il y a aussi le pays comme le Canada que j'aimerais faire aussi, les États-Unis, la Russie, mais non, pas pourquoi la Russie, je sais pas, c'est un pays qui m'attire. Enfin, j'aimerais faire un peu tous les pays du monde, tu vois, aller un peu visiter l'Afrique, aller visiter l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tu vois, un peu tout ça, mais j'ai pas les moyens. Malheureusement, voyager, ça coûte très cher, hein, tu le sais. Donc voilà, et avec mes amis et ma famille, et bien, tous ceux qui peuvent venir avec moi, ça serait cool. Et puis voilà, quoi. Une question de Pokémon qui me demande pourquoi Jérémy. Eh ben parce que Pokémon, hein. Cette question, c'est Martin L qui la pose et qui me dit: tu te rappelles la dernière FAQ, souviens-toi à l'époque je m'appelais Dark Uranus et ton frère avait fait une blague fantastique. Je m'en souviens très très bien. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici de la dernière FAQ, vous allez voir, elle est pas mal celle-là aussi. Aujourd'hui j'ai changé de pseudo mais je suis toujours là et bien merci beaucoup. Et j'aimerais savoir si vous trouvez que les pseudos sont importants sur YouTube et en quoi Mongadic dérangé. Voilà, mon commentaire est un peu long mais j'espère que tu le liras. Est-ce que les pseudos sur YouTube et internet en général c'est important? Ben, ça dépend de la vision que tu as. C'est si tu veux quand même un minimum protéger ta vie privée, forcément tu vas pas mettre ton nom et ton prénom parce que sinon tout le monde va trouver. Moi perso Jérémy c'est mon vrai prénom. Jérémy Sensei parce que voilà, je trouvais que ça sonnait bien, je me voyais mal mettre mon nom de famille dans mon pseudo. Et qu'est-ce que Mangadic te dérangeait? C'est que par rapport à mon projet secret, bon ça c'est pas un spoil, je vous le dis tout de suite, mon projet secret va s'appeler Mangadic. Donc je me voyais mal avoir le même nom pour mon projet que pour ma chaîne. Et comme vous le savez, mon petit frère ne fait plus beaucoup de vidéos, voilà, je me voyais mal continuer à m'appeler Mangadic alors que j'étais tout seul, alors qu'à la base on était deux, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai préféré choisir un autre pseudo pour ma chaîne plutôt que de garder Mangadic. Je trouvais ça un peu plus stylé et ça me dérangeait absolument pas de m'appeler Mangadic, mais m'appeler Mangadic tout seul, ça me faisait un peu chier. Question de Jess & Co qui me dit enfin une FAQ, même si tu avais dit que tu en ferais une aux 10K d'abonnés. Oui, et c'est toujours le cas, vous inquiétez pas. Ma question est, si tu devais qu'un seul manga, quel serait-il? Ouais. J'ai pas... Non. Question de Joximovic. Es-tu heureux de ton parcours sur YouTube et es-tu déçu de certains points? PS, continue tes vidéos. Alors, dans la globalité, oui, je suis heureux de mon parcours sur YouTube. C'est incroyable ce qui se passe pour moi. Je pensais pas avoir autant d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Moi, je pensais, tu vois, avoir 200, 300, 400 et galérer à avoir des abonnés. Finalement, ça c'est quand même allé vite. Je trouve. Je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je suis heureux de la communauté que j'ai parce que c'est vraiment une communauté top. Est-ce qu'il y a des points où je suis déçu? Ouais, il y a 2-3 vidéos que j'aurais pu mieux faire, dont celle-là par exemple, ou 2-3 vidéos que j'aurais pas dû sortir, ou peut-être être un peu plus, comment dire, explicite dans mes explications, voilà, quelque chose. Il y a des vidéos que j'aurais aimé un peu plus travailler, mais si tu veux à l'époque, je pensais que ces vidéos étaient bien déjà telles quelles, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me revois mal refaire une V2 de ces vidéos, voilà. Je suis pas déçu, certaines vidéos auraient mérité un peu plus de travail, mais sinon en globalité, oui, je suis très heureux de mon parcours sur YouTube. Ah, une question de mon copain youtubeur Antosama. On avait fait un petit prank pour le 1er avril. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous les mettrai en fiche, juste là-haut. Et donc Antosama, mon ami Antosama, je te fais un gros bisou d'ailleurs à travers cette vidéo, qui me pose la question. Alors il y a 6 questions, donc on va essayer d'aller vite. D'autres passions que le manga, si oui lesquelles, et sinon lesquelles quand même? Alors d'autres passions que pour le manga, le cinéma, je surkiffe tout ce qui est Marvel, Avengers, etc. Les jeux vidéo, et aussi l'informatique et les voitures. Des projets sur la chaîne, des nouveaux formats par exemple. Alors oui, j'ai des projets sur la chaîne, mais... je me freine un peu par rapport à mon projet Retour son cas qui avance très très vite, je vous en parle très bientôt, je tease. Je les mets de côté, je les note et quand je pourrai les faire, je les ferai parce que là j'ai pas envie de m'engager dans quelque chose, dans un travail long et que le projet me rentre sans qu'elle me rattrape et que je suis obligé d'arrêter l'un ou l'autre, tu vois ce que je veux dire. Des collaborations sur YouTube, et ben mon ami, ensemble on en fait déjà, hein. Un ou des mangas que tu détestes. Platinum End, parce que j'étais très déçu. Après des mangas que je déteste, non, il n'y a pas forcément de mangas que je déteste en général. Ton perso Marvel ou comics préféré, c'est Iron Man, bien évidemment. Il n'y a pas mieux que Iron Man, tu peux pas faire mieux. Aimes-tu le cinéma? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, Antosama, tu n'écoutes pas.
Prochaine question d'Alex qui lui aussi a plusieurs questions, donc on va faire comme avec Antosama, on va aller vite. Alors Jérémy, petite question, de nouveaux types de vidéos, formats, scan japonais, films, séries, etc. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a juste 30 secondes. Les nouveaux formats, je freine un petit peu parce que j'ai le projet Retour sur le cas qui prend énormément de temps. Du coup, comment dire, je vais en intégrer, mais ce sera pas des formats de fou. Les formats de fou que j'ai en tête, je les garde d'un côté et je les ferai plus tard. Un voyage de prévu, ben écoute, je crois que je pars bientôt en Espagne, je crois. Bientôt on te verra dans une expo manga, alors non, parce que j'ai pas les moyens d'aller, tu vois, à la Japan Expo, ce genre de truc. Peut-être ceux qui iront cette année à l'Animasia de Bordeaux, on se croisera peut-être si j'ai le temps d'y aller, mais pour l'instant non, il n'y a pas d'expo de prévu. Les concours, ben le concours je l'ai fait avec Meian, les gagnants ont été tirés au sort, je vous mets le lien de la vidéo là juste en haut. Pour l'instant il n'y a pas d'autres concours prévus. Voilà, c'est compliqué d'organiser des concours avec les maisons d'édition, je te cache pas, donc dès que je peux en faire, je vous en fais. Un feat avec des potos ou le retour du frère dans une vidéo cette année. Alors des feats, j'en ai fait avec Ultimate Manga cette année, j'en ai fait avec Antosama, on a une prochaine vidéo de prévue avec Antosama, on attend un petit peu que ça se prépare. Et puis là concrètement, on bosse un petit peu avec Manga Corp sur quelques idées de vidéos, mais c'est toujours pareil, comme le projet Retour sur le cas me prend beaucoup de temps, voilà, j'ai pas forcément, tu vois comment dire, le temps de travailler avec eux. Voilà. Des projets sur la chaîne, mais tu m'as déjà posé la question juste en haut. Voilà. Est-ce que j'ai posé trop de questions? Bien évidemment que non, FAQ c'est fait pour ça. Bis mec, mais bisous à toi aussi, on se dit à bientôt, Alex. Une question de Meliodas qui me demande: hey Sensei, j'aimerais aimé savoir quels sont tes mangas les plus rares ou les plus chers. Eh ben écoute mon gars, j'en ai pas du tout. C'est pas quelque chose, tu vois, qui me... comment dire, qui m'intéresse d'avoir le manga le plus cher ou le manga le plus rare. Moi je collectionne à coup de cœur. C'est que voilà, la série me plaît, bam, je la collectionne. La série me plaît pas, bon ben je refourgue les mangas à mon frère, ou je vous les fais gagner, ou je les offre à des gens, voilà. Mais je n'ai pas vraiment de manga ultra rare. Est-ce que tu suis The Promised Neverland? Bien évidemment, j'en parle souvent dans mes lectures manga. Et depuis quel âge es-tu fan de manga? Alors, je suis fan de manga depuis l'âge de 12-13 ans. Quand j'ai commencé à regarder les animés à la télé, avec Dragon Ball, tout ça, je vous en ai parlé quand j'ai fait ma vidéo sur les dessins animés de mon enfance, que je vous mets juste là-haut. Et ensuite, après, j'ai regardé beaucoup d'animés, jusqu'à arriver à l'âge de 16-17 ans, où j'ai commencé vraiment à lire. Alors, j'avais des Dragon Ball en tome. À partir de 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à acheter les One Piece, les Naruto, les Fairy Tail, etc. Et là, ben, ça a donné tout ça, quoi. Question de Ina, une abonnée ultra fidèle, elle est là depuis très longtemps, donc je te fais un gros bisou Ina. Connais-tu les manhwa? Si oui, tu en lis? Oui, je pars pas sur une question très intéressante, je sais. Alors, je vais être encore moins intéressant parce que je ne sais pas ce que c'est les manhwa. Je n'ai pas une culture de ouf, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est. Donc non, désolé Ina, je ne lis pas les manhwa, désolé. Bien voilà les amis, cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais avant que vous partiez, j'ai une petite question à vous poser. Je vais vous mettre un sondage là-haut si j'y arrive. J'ai bien dit si j'arrive, sinon ça sera dans les commentaires. J'aimerais faire une nouvelle formule des tomes 1. C'est-à-dire, j'aimerais, au lieu de faire qu'un seul tome par épisode de tome 1, j'aimerais en faire 2, 3 par épisode de tome 1. La vidéo sera plus longue, ça sera peut-être plus intéressante pour vous. Donc dis-moi ce que vous en pensez là, dans le truc ou dans les commentaires. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura fait kiffer. Je suis désolé, j'ai pas pu tout faire à l'extérieur comme j'avais prévu. Voilà, le temps était pas ouf, il y avait beaucoup de vent là où j'habite, etc. Bref, j'ai pas d'excuses. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux et le lien Utip dans la description. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy Sensei, disque dur.